Aujourd'hui, je vais vous parler de rose trémière. On va voir ensemble comment récolter des graines pour pouvoir en planter chez soi. Tout d'abord, la rose trémière n'est pas une rose. Elle appartient à la famille des malvacées comme la mauve par exemple. Sachez que la rose trémière vit généralement 3 ou 4 ans. Ses parties aériennes meurent et le pied repart au printemps. Les semis se font souvent de façon spontanée lorsque les graines sont emportées par le vent et les plants se renouvellent ainsi sans l'aide du jardinier. C'est magique. Mais si vous souhaitez avoir vous aussi de magnifiques roses trémières pour mettre de la couleur dans votre jardin, suivez les conseils que je vais vous donner, car quelquefois la nature arrive à produire avec facilité. Eh bien, nous, on a un petit peu du mal à le faire nous-mêmes. Sachez d'abord qu'il vous faudra s'armer d'un peu de patience, car les roses trémières sont des plantes bisannuelles. Si vous semez des graines en année N, vous n'aurez des fleurs qu'en année N plus 1. Sachez aussi que, en plus d'être une plante mellifère, la rose trémière possède de nombreuses vertus médicinales. Si au détour de vos balades, vous avez la chance de croiser des roses trémières, surtout ayez l'œil, vous pouvez récupérer très facilement des graines. En effet, une fois que la fleur se fane, elle fait comme ceci des petits renflements. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Elles fanent, deviennent marron et ensuite vous voyez toute cette petite collerette qui en fait renferme des graines. C'est bon. De retour à la maison avec mon butin, on va faire un petit point sur la récolte des graines de rose trémière, ce qu'il faut pour avoir les graines de façon optimale. Donc, de préférence, récupérez les graines par temps sec lorsqu'elles sont sèches ou alors faites-les sécher si besoin encore un petit peu en plus, surtout si vous souhaitez les conserver pour une plantation au printemps prochain. Par mesure de prévention aussi, évitez les pieds qui ont des taches de rouille. Vous le regarderez les vidéos précédentes là que j'ai faites. On voit certaines feuilles qui sont un petit peu oranges, donc ça veut dire que les pieds sont malades. Donc il suffit de prendre les capsules. Quand vous aurez les pieds, vous verrez, il y en a qui sont déjà ouverts, comme ici, comme je vous ai montré, où on voit déjà les graines dedans, ou alors si elles sont fermées comme ça, il suffira d'appuyer fortement avec vos doigts pour les ouvrir. Voilà, ça c'est une première chose. J'essaye de remettre, voilà un petit peu la mise au point. Autre petite chose, vous pouvez les mettre une semaine au congélateur aussi par précaution pour éliminer les petits insectes qui se seraient cachés dedans. Ça c'est aussi une bonne petite astuce. Et vous pourrez ensuite, selon la saison, soit les semer tout de suite ou alors les conserver pour plus tard. Je vais vous expliquer un petit peu les règles générales pour les semis. Pour réaliser vos semis, je vais vous donner les conseils principaux. Si vous en voulez un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, vous pourrez semer vos roses trémières en terre ou en pot pour les faire germer, mais vu la grandeur de la plante, difficile de faire pousser des roses trémières en pot. Quand les semer, alors la plantation se fait de préférence au printemps et en été. Semez la rose trémière en début de printemps pour une floraison l'année suivante ou alors semez-la après récolte en juillet-août pour une floraison dès l'été suivant. Pour le sol ou le choix de l'emplacement, choisissez un emplacement en plein soleil, chaud, si possible abrité du vent pour préserver les hautes tiges de l'acace. Elles sont vraiment très très longues. Pour le sol, de préférence, un sol riche et drainé, mais la rose trémière s'accommode de nombreux types de sols. Au soleil, les roses trémières poussent dans tous les sols bien drainés, même pauvres et caillouteux. Elles préfèrent néanmoins les terrains meubles, frais et assez riches. Il est important de privilégier un sol bien drainé qui ne retienne pas trop l'eau car la plante est sensible aux maladies cryptogamiques, comme on l'a dit tout à l'heure, à savoir la rouille. Pour finir, pour être à l'aise, elle a besoin d'une distance d'au moins 30 cm avec sa plante voisine.
Et la floraison se fait de juin à septembre. Voilà pour les grandes lignes sur la rose trémière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très belles plantations. Dites-moi si vous avez réussi et je vous dis à très bientôt. Ciao!